Spider-Man sans retour au No Way Home dans la version originale. Malheureusement, en 2021, je n'ai jamais connu les... quand les gens avaient hâte. Oui, c'est malheureux, là, mais bon, pas vraiment grave. Donc, bonjour à toutes et à tous. Vous avez deviné la vidéo. C'est une critique sur le troisième film Spider-Man de Tom Holland. Donc, Spider-Man sans retour, Spider-Man No Way Home. Et je vais ici. Et est-ce qu'aujourd'hui, il mérite encore son excellente réputation qu'il avait en 2021? Eh bien, je vais répondre à cette question-là. Donc, sur ce, bon visionnage. Alors, pour résumer un peu l'histoire, dans la scène après-générique du dernier film, oui, c'est une scène après-générique, Mysterio a dévoilé l'identité de Spider-Man qui est Peter Parker. Et dans ce film-là, c'est carrément l'introduction. Et là, Peter Parker, puisqu'il est démasqué, ça devient compliqué. Il y a quelques problèmes. Il y a des trucs comme le Damage Control, si c'est bien lui, qui viennent l'arrêter. Puis Spider-Man aurait besoin d'un avocat. Et celui qui est engagé, c'est Matthew Murdock, alias Daredevil. Sauf que, on s'en fout un peu du passage. Et là, Spider-Man va essayer de trouver une solution qui est de demander au Dr. Strange d'effacer ce qui s'est passé. Sauf que là, le problème, c'est que Spider-Man va se faire de travers. Et là, il y aura des adversaires de d'autres Spider-Man à travers le multivers qui connaissent Peter Parker, même si c'est un peu incohérent, ce délire-là, qui arrivent sur Terre 616 et là, qui commencent à se battre. Que Spider-Man doit arrêter. Sauf que, après, il voudra les soigner parce qu'ils vont mourir. Il va se battre contre Doctor Strange. Il va pas réussir à toutes les soigner parce qu'il va juste soigner le Docteur Octopus. Puis là, à un moment donné, il y a les 3 Spider-Man, blablabla. Et ensemble, ils vont affronter les méchants. Et à la fin du film, Peter Parker fait en sorte que le monde l'oublie. Pas Spider-Man, mais Peter Parker carrément. Là. C'est pour ça que j'ai très hâte de voir le prochain. Alors, les héros secondaires, pas besoin de toutes les présenter. Doctor Strange, qui s'est bien fait battre. Ça, c'est ridicule. Et les Spider-Man de Tobey Maguire et Andrew Garfield. D'ailleurs, je me demande pourquoi ils ont voulu mettre Tobey Maguire, là, à part faire quelques trucs. Là. Donc ça, c'est héros secondaire. Il y aura... Ici, on compte Daredevil, malgré qu'on ne voit pas vraiment trop. Là, mais il compterait quand même. Je ne l'ai pas mis, mais peut-être qu'il pourrait compter dans les héros secondaires. Alors, les méchants de ce film. On a... en fait, c'est des méchants de d'autres films Spider-Man. Donc, on a le Dr. Octopus et le Bouffon Vert de Tobey Maguire avec l'Homme Sable, même si je ne comprends pas pourquoi ils l'ont exploité ainsi. L'Homme Sable, c'est pas un méchant, et ni le Dr. Octopus. D'ailleurs, il n'y a que le Bouffon Vert. C'est l'ancienne trilogie avec Venom, là, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et les 2 autres méchants, ce sont le Lézard et Electro. Et c'est tout. Hein. Certains ont une meilleure exploitation, d'autres un petit peu moins. Mais ça, j'y arrive tout de suite.
Alors, les qualités de ce film. Alors, le visuel, il reste bien. Il y a des bonnes choses. Les, les trois Spider-Man ensemble, ça, j'adore. J'adore. En fait, qui n'a pas adoré ce moment, je sais pas. Mais chez les méchants aussi, il y a des bonnes qualités. Et je vais prendre que deux exemples. Le bouffon vert, franchement, il reste iconique dans ce film. Genre, il garde l'aspect menaçant du personnage. Ça, c'est trop cool. Ça, c'est trop cool. Surtout grâce à l'acteur William Dafoe, là, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et l'exploitation d'Electro, mais my God! Ils l'ont transformé en un être quasi divin, quand même. Bon, alors, oui, avant, c'était encore le même personnage, là, mais ils le mettent quand même à pleine puissance dans ce film. C'est pas rien. Et autre chose que j'aime dans ce film, la fin. Franchement, qui n'aime pas le fait que le monde doit oublier Peter Parker? C'est génial comme idée, quoi. Et ça donne vraiment un super avenir. Sauf que là, je pense qu'il va être détruit. Alors, en termes de défauts, mais j'en ai quand même une grande quantité. Le scénario, premièrement, le scénario qui n'a aucun sens. Point comme. Genre, oui, les impacts du sort, je comprends, là, mais quand même. Un peu ridicule là, comme idée. Genre, juste dire oublier Mysterio, puis après on n'en parle plus. Genre, ça a été facile comme bonjour, mais après, bon, pour le film, c'est autre chose. Autre chose que je déteste, ben, qui a un défaut, mais le combat Spider-Man contre Doctor Strange. Alors, j'adore la dimension miroir, c'est spectaculaire, mais quand même, vous n'allez pas me faire croire qu'un sorcier se fait battre par un adolescent, moins puissant que lui surtout, sauf physiquement. Ça, c'est un autre truc, là. Doctor Strange est plus puissant que Spider-Man, normalement. Non, en fait, non, il est pas normalement. Il est toujours plus puissant que Spider-Man. Sauf que parce que le film s'appelle Spider-Man comme un film qui s'appelle Captain America, ben c'est Spider-Man qui l'emporte. C'est comme Captain America qui gagne contre Iron Man, ça se fait pas. Et un autre défaut, mais. Oh, celui-là, quand même. Je l'ai très mal pris. L'homme sable, c'est pas un méchant. Pourquoi l'avoir traité ainsi? J'ai la rage avec ça. Ça m'énerve. Je. Ça m- ça m'énerve. Pourquoi avoir fait de l'homme sable un méchant dans ce film? C'est un manque de respect, quoi. Et bon, il y a aussi le lézard, je sais pas à quoi vraiment il sert dans le film. À part ça, j'arrive pas à trouver d'autres défauts, là, mais c'est vraiment ridicule comme film. Alors, est-ce que ce film mérite toujours son excellente réputation qu'il avait en 2021? Non. La réponse, c'est clair, c'est non. Et non. Alors, la première fois que je l'ai vu passer à la télévision, là, j'avais bien aimé, je trouvais ça cool, il faisait partie de mon très haut dans mon classement. Sauf qu'avec du recul, ben en fait, c'est pas vraiment incroyable. C'est pas un film 10 sur 10, c'est plutôt un film 6 sur 10. Parce que ça reste bon à regarder. Il faut comprendre. Le film n'est pas mauvais, mais ses défauts le font extrêmement baisser. Donc, ça mérite pas son excellente réputation, même aujourd'hui, quoi. Il y a des gens
Genre, il y a vraiment des gens qui disent que dans la trilogie de Tom Holland, le meilleur film, c'est celui-là en lui mettant 10 sur 10. Moi, je garde mon avis, le meilleur film, c'était le premier. En fait, c'était le seul qui était bon dans cette trilogie-là. Je garde cet avis impopulaire. Ne me faites jamais changer d'avis parce que ça marchera pas. Donc, non, ce film ne mérite plus son excellente réputation. Je comprends que c'était cool, mais faut. Alors, en résumé, Spider-Man sans retour ne mérite plus son excellente réputation. Faut lâcher l'affaire. Il a des qualités, oui, mais il a des défauts et c'est pas très wow comme défaut. C'est même plutôt énervant. Donc sur ce, c'est la fin de cette grosse vidéo. Grosse vidéo, oui. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter pour donner votre avis si vous voulez sur le film, peu importe. Et évidemment, vous abonner pour, pour soutenir la chaîne, exister. Enfin bref, vous avez compris. Bon, je suis posé. Donc sur ce, je vous dis, on vous retrouve la semaine prochaine.